Bien, bonjour à tous. Toujours à Madagascar. J'ai remonté le sud de la côte est jusqu'à Malanjari et je vais maintenant traverser en fait l'île. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors, plutôt que de prendre celui-ci, on va prendre EFB2 sur lequel il y a les cartes. Donc voilà, ma petite carte en fait. Voilà, à partir d'ici, FMSM, Malanjari, on va euh, entrer dans les terres, un cap 335 degrés approximativement. On va se poser à FMME, Ansirabe, redécoller ensuite, passer par la NDB TW et finalement atterrir à FMMX. Alors là, à prononcer, c'est pas simple. Siruanomandili. Siruanomandili. Voilà. Donc, en gros, on se rapproche de la côte ouest, tout en remontant un petit peu en diagonale, hein. Donc, voilà. Alors, la world map, voilà. Donc là, je suis à Malanjari Airport. On va, donc, comme je disais, traverser. On va aller du côté de Ansirabe, ici. Et de Ansirabe, on va passer à côté du lac d'Itassi. Voilà, le lac d'Itassi. Peut être sympa. Et il y a un aéroport. Alors, par contre, là, bien entendu, il ne va pas être indiqué correctement. Euh, la région de Bongolava. Je vais voir si je peux voir un peu mieux ça. Donc, le fameux lac d'Itassi. On va passer donc sur la balise TW, donc on va vraiment être tout près. On fera peut-être un petit détour. Et le FMMX, il est là. Voilà, donc il est traverse ceci. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, c'est ici. Voilà, il y a un petit aérodrome là. Voilà, il est indiqué sur la world map. Donc voilà. Donc on sera en fait pas exactement, on sera ici là dans la région de Bongolava. Et donc on n'aura pas complètement traversé. Et il nous restera donc la prochaine fois un vol pour arriver complètement à la côte ouest. Bon, voilà. On va se mettre sur l'accueil. On va réduire un petit peu cette carte. Voilà. On va pas perdre trop de temps. Il y a du boulot, pardon, j'ai éteint ça. Donc l'ATC que je vais mettre pour l'instant ici. Et checklist, j'en ai plus besoin maintenant. Donc voilà. Euh, c'est parti, on va ouvrir nos deux tanks. Fuel Tank Selectors, gauche-droite. On va allumer les batteries. Alors ça par contre c'est nul. Ah ouais, alors je pensais qu'en allumant les batteries j'aurais... Ah, peut-être l'avionics alors. Batterie, avionics.
Exactement. Et là, donc, on a la possibilité de communiquer avec la TC. On va régler la fréquence sol donc sur 118-200. Alors 118-200, je vais plutôt partir vers le haut. Donc là, on est à 900. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus vite avec cette molette, hein, parce que ça, c'est un peu galère. Alors, normalement, j'ai un... Voilà. Voilà. Je vais juste vérifier un truc. Ok. Donc 118-200, on a la clearance instrument, non. On va faire un départ dans nord-ouest en fait. On va mettre nord. Non, ouest. Allez. Ground TIF 212106 ready to taxi west departure. Voilà, alors on va donc TIF 212106 taxi to and hold short of runway idle, using taxiway. RPM à fond, la richesse à fond, ça c'est bon, le fuel boost sur on, contact. J'aurais dû allumer d'abord les beacons, la lumière beacon pour prévenir que j'allumais le moteur. Ça c'est vraiment gravissime. On va allumer le taxi parce qu'on va bientôt rouler. Strobe, nav, le no smoke, le seatbelt et encore une fois la cabine. On dit bonjour à tous nos passagers. Alors il va m'engueuler parce que j'ai pas répondu. Ok, pas de problème. Donc piste 22. On va Avionics 2. On va baisser fuel boost à normal. Le starter à 0. On allume notre Garmin. Donc piste 22. On va demander un... Il est où mon camarade? Il est pas là. Ouais, il a disparu. On va demander un pushback. Je sais pas si ça va marcher parce que... Ground TIF 212106 requesting pushback. TIF 212106 pushback request accepted. Alors là, c'est le méga bug, le mec... je comprends pas trop, c'est pas grave. Ground TIF 212106 requesting the end of pushback. Ok, alors, on a fait un pushback sans... TIF 212106 request to end pushback received. Ok, bah c'est pas grave, ça roule. Donc, le taxi c'est bon, les lumières, tout, ok, on est bon. C'est parti. Ça c'est les pompes à kérosène. Ils ont dit piste 22, hein. Donc la piste de 22, elle décolle vers la gauche, donc il faut que je la remonte là-bas à droite. Voilà, c'est d'ailleurs indiqué. On va s'arrêter là quand même. Hop. Voilà. On va revenir. On va demander la clairance VFR. Tower TIF 212106 ready at runway 22 west departure. TIF 212106 cleared for takeoff runway 22 west departure approved. Ok, ça roule. Cleared for takeoff runway 22 TIF 212106. Piste 4 là ici.
Voilà, alors je vais couper et je enregistrerai quand je serai au bout là-bas pour tourner. Ok, donc on va se faire notre petit demi-tour. Piste 22. On est bon. Je vérifie un petit truc là à côté. Est-ce que j'enregistre bien? Oui, j'enregistre bien. Donc les flaps, que j'ai une tendance à oublier au moment du roulage, hein. C'est pas une bonne idée ça. Phare d'atterrissage, décollage, on est bon, le beacon. Ah, ok, décollage. Ten 212106, continue for west departure. I will contact you next when you leave my airspace. Ok. Tower TIF 212106, continue for west departure. On va remonter les flaps. Ah, il y a un petit hôtel avec piscine là. Ouais. À Malanjali, juste à côté de l'aéroport. Et le village, il est là-bas. Voilà. On va se faire un petit altitude. C'est 1000 pieds. Pieds. On va se mettre en mode navigation, on va changer la source. On va la mettre sur le GPS. Et on va balancer le pilote auto. On va choisir une vitesse de montée. Allez, 1000 pieds par minute, c'est bon. Waouh, c'est joli là. TIF 212106, you are leading my airspace, frequency change approved. Oui, donc changement de fréquence. On quitte l'espace, ok. Tower TIF 212106, Il y a une frequency chose que je voulais change. faire, oui voilà.
couper le beacon. Le beacon. Beacon light. Alors, en dernier de 126 700. .26 700. Et on va demander un flight following. Antananarivo Center TIP 212106 is type Cessna Caravan, 7 miles northwest of Foxtrot Mike Sierra Mike. Request, flight following. TIP 212106 Antananarivo Center. Squawk 4625. 46-25. Ça va se mettre ici automatiquement normalement. Squawk 4625, TIP 212106. Voilà, bon, normalement c'est à moi de le faire, mais là, c'est genre on a un copilote quoi. TIP 212106 radar contact 8 miles northwest of Foxtrot Mike Sierra Mike 3,700 feet. Altimeter 29.998. 29.998. Voilà. Ok. Bon, ben. Impeccable. Alors j'ai une petite carte là avec ce petit add-on là qui est quand même génial, la SimEFB là. Donc là on vient de passer au-dessus de la Nationale 11 et effectivement elle est là, la Nationale 11. Maudit. Voilà, avec ça on peut suivre un petit peu mieux quand même les endroits qu'on traverse. On quitte Malanjari. Et on va à Antsirabe, dans le Vakinankaratra, la région de Vakinankaratra. Ok. Alors, on va déjà entrer la balise de la section 2 de notre vol. Je rappelle que on est parti de Malanjari, on est en train de faire ça. On va atterrir ici et ensuite on va faire ce deuxième trajet là. Et dans ce deuxième trajet, on va se diriger vers cette balise qui est pas très loin du lac. Et cette balise TW
Donc Tango Whisky, qui a une fréquence de 350. On va la rentrer donc ADF DME 350. Alors 3 50. On va et transférer. Voilà, on a transféré notre fréquence 350 en fréquence active. Elle n'est pas visible pour l'instant parce qu'en fait c'est trop loin, tout simplement. Les balises ADF, NDB, ça a une portée quand même assez modérée. Donc voilà, et par contre on va faire en sorte qu'il affiche justement voilà. Alors finalement j'avais pris 6000 pieds et j'ai bien calculé mon coup parce que du coup on passe vraiment au-dessus des montagnes. Juste à la crête. Là on est en fait sur un plateau en fait. Alors au niveau de la carte mondiale. Ouais. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond ce Marolombo. En tout cas on a traversé on rentre dans la province de Fianarantsoa, qui est indiqué là comme ceci là. Fianarantsoa. Et c'est chouette ici aussi. Ouais. Alors, on est à 28 nautiques de notre premier arrêt. On voit qu'on est assez bas. Donc 28 nautiques de notre premier arrêt, je vais... voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de descendre. On va rester à 6000 pieds, on est à une bonne altitude. On va contacter Antsiel-Abbé. Alors c'est un aéroport non contrôlé, donc on va prendre la fréquence 122-900. C'est l'inconvénient de cette molette là, c'est long quoi. Voilà,
Et on va sélectionner une piste. On va prendre la piste 23 et on va lancer un full stop landing. Alors là par contre, il faut que je fasse gaffe quand même. Oh, c'est beau là. Est-ce que ça passe là? On va monter de 500 pieds. Ça passe de justesse. Ça passe de justesse. Ok. On va annoncer notre position. Alors je trouve qu'on est un peu bas quand même pour atterrir. Donc on va vraiment remonter à 7000 pieds. Voilà. On va monter à 7000 pieds parce que le plateau est très haut quand même. On n'est plus qu'à 20 nautiques à peu près. Là on est vraiment au plus haut du plateau. Ouais, on est au plus haut du plateau. On va prendre la piste 23. Alors, Antsirabe, FMME, c'est 4985 pieds en altitude. Donc quasiment 5000 pieds. Donc là, je serai à 2000 pieds au-dessus, quoi. Je pourrais réduire un petit peu. Alors, je pense que c'est là-bas, c'est après la... C'est derrière le tombant, là-bas, j'imagine. On va voir. Alors, je vais agrandir ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode heading pour éviter qu'ils suivent, qu'ils commencent à tourner en fait pour prendre la prochaine étape. On va le mettre en mode heading. En mettant bien le cap à la même direction que le GPS et on va passer en heading. Voilà. Donc là il va continuer au cap 336. On a un vent qui est alors le vent il est pas alors le vent il est du 100 degrés. Donc je me demande si ce serait pas mieux la piste 50. La piste 5 je veux dire. On va prendre la piste 5. On va essayer d'atterrir le plus face au vent possible. Foxtrot Mike Mike Echo traffic TIF 21210612 miles southeast 7000 feet inbound to land runway 5. Ouais, c'est mieux. Et pour la prendre, puisqu'elle est au cap 50, on va faire un tour de piste main gauche. Donc on va arriver par là. Donc la piste est orientée à 50, donc elle est comme ça un peu. On va la voir d'ailleurs, elle est là. Donc on va la prendre comme ça. Et là on va se poser. Donc on va passer d'abord en bout de piste. À peu près 1000 pieds au-dessus. Donc genre 6000 pieds ou 6500 pieds. On va essayer d'être à 6000 pieds quand on va être dans la remontée. Donc face au vent.
Non, avec le vent, je veux dire. Et ensuite, étape de base et finale. Voilà, donc là, on n'est pas très loin. On n'est plus qu'à 8 nautiques. On devrait pas tarder à passer au-dessus. Donc, ouais, je vais rester à cette altitude. Je suis à peu près à 2000 pieds au-dessus. Peut-être descendre de 500 pieds. Et on va faire gaffe au gaz. Ce serait bien la piste là-bas. Oui. Ce serait bien la piste. Alors. Je vais tourner un petit peu vers la droite. On va se mettre au cap 343. Voire même un peu plus. Voilà. Ouais, c'est bien la piste. On va réduire un peu les gaz. Voilà, donc on va faire comme j'ai dit, on va passer en bout de piste, tourner à gauche. Ok, elle est là la piste. Allez. On va arrêter en vitesse. Ok. Oui, donc c'est une piste qui est... c'est une 230, hein, donc là on est à peu près à 23. Voilà, là on est dans l'axe de la piste. Oh, un petit stade. Deux terrains ici, c'est grand. Ok. Alors, la piste est sur nos 45 degrés arrière. On va donc là on était dans... On va lancer l'étape de base. Foxtrot
Foxtrot Mike Echo traffic TIF 212106 is on base runway 5. Un coup de flaps. Et on va se passer en finale. Et on va virer le pilote auto. Foxtrot Mike Echo traffic TIF 212106 is on final runway 5 to land. Toujours un tantinet trop haut, hein, parce que je suis pas à 1000 pieds au-dessus en fait. Ouais, heureusement, c'est un avion qui ralentit bien. Ok, on annonce qu'on a quitté la piste. On enlève les phares atterrissage-décollage. On se met en taxi. On déconne. Ah, il m'appelle là-bas. Ok, ben pourquoi pas. On va pas aller trop loin quand même, parce que là, il y a un petit bug quand même. Ça, c'est quoi? C'est des Piper Arrows, là? Peut-être bien, hein. Bon. On est bon, je vais couper ça. Et on redécolle après. Pour la deuxième étape. Foxtrot Mike Echo traffic TIF 212106 taking off runway 5 north departure. On va faire un départ vers le nord, donc on va annoncer le taxi. On va faire un pushback.
Foxtrot Mike Echo traffic TIF 212106 is taxiing to runway 5. Bon, apparemment ça déconne. Ah ça, le pushback c'est quand même moyen des fois. Hein. C'est quand même moyen sur certains aéroports. Alors, en général elle se met là et après voilà. Oh, c'est particulier. Voilà, et on va mettre un Shift P pour stopper le pushback. Voilà. Toc. On va annoncer le taxi. J'ai déjà annoncé tout à l'heure d'ailleurs. Foxtrot Mike Echo traffic TIF 212106 is taxiing to runway 5. Ok. Voilà, bon, je vais couper ça, on prendra tout à l'heure. Ok, donc on est bon. Les flaps, c'est bon. On va réannoncer notre départ pour le nord. On va enlever le taxi, atterrissage, Foxtrot Mike Echo traffic TIF décollage. 212106 taking off runway 5 north departure. Ok. Allez, c'est parti. Ok.
au niveau de la navigation, on va mettre en mode nav. On va se mettre à 6500 pieds. Et c'est parti. Hop. Voilà. Ça c'est rouge de chez rouge. Donc la balise, elle est indiquée en bleu là, en dessous. Là, forcément, elle est superposée à la flèche violette. La flèche violette, c'est notre cap GPS qui nous emmène direct vers la balise. Voilà. Voilà, ça c'est le trait jaune, c'est le cap en fait GPS hein, qui est le même que le violet là. Donc il suit ça puisque là je lui ai dit de suivre le mode navigation, c'est-à-dire donc et j'ai pris comme source le GPS. On voit c'est écrit ici en violet. Donc du coup il suit le cap GPS, voilà. Mais en superposé on a le trait bleu. Alors si le trait bleu en fait c'est la direction de la balise. Si par exemple je coupais, si je me mettais en mode heading, alors là si je me mets en mode heading maintenant, il va suivre le petit point, le petit cap bleu, donc il va faire carrément demi-tour. Donc il faut que je fasse tourner d'abord le mode heading, le bug, et le petit bug il faut que je le mette voilà à peu près par là quoi. Et si je mets en mode heading, là il ne suit plus faut peut-être qu'on monte un peu quand même hein. Je suis en train de me dire que là ça va être léger quand même. 700 pieds hein. Et il faut monter rapidement même. Voilà. Donc là il ne suit plus le cap GPS. Il suit le cap indiqué en bleu là par le petit curseur. Et moi pour retrouver ma valise, il suffit que ça va passer limite un petit peu. Ouais c'est bon, 7000 pieds. C'est limite. Et là en face, je suis pas sûr que ça va passer. Donc on va mettre 7500 pieds. Et on va lui demander de monter assez vite quand même. Voilà. Donc pour que je me dirige vers cette balise et que je la loupe pas, eh bien comme j'ai entré la fréquence ADF 350, la flèche bleue indique la balise. On voit que là on n'est pas dirigé vers la balise. La balise elle est légèrement à gauche. Donc en fait il faudrait que je tourne un petit peu. Voilà. C'était un peu limite quand même. Parfait, voilà. Bon, je vais me remettre en mode GPS parce que de toute façon, ce sera plus tranquille. Voilà. En fait, ça fait deux sécurités, quoi. La balise NDB plus le GPS. J'ai deux sécurités pour me diriger vers le lac, ou plutôt vers la balise TW. Voilà, alors là on arrive près de la balise justement. Donc je vais prendre la world map. Alors le petit lac il est là-bas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quitter le mode nav. Oh, je vais même carrément virer l'autopilote. On va aller voir ce lac un petit peu là-bas là. Et on reprendra le pilote auto après. Donc là on est pile au-dessus de la balise. On est dans la province d'Itassi. Et donc bon, le lac est pas énorme hein, mais bon, sympa quand même.
Ah, c'est assez particulier comme décor. Voilà, c'est pas grand, hein. Mais sympa. Là, ça bouge un petit peu à cause du vent là, sur la colline en dessous. Pas tellement de grandes villes autour, on dirait. Petit village là quand même. Là c'est chouette là. Ok, bon. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Alors, je vais remettre le pilote auto, il va retourner tranquillement. À la bonne altitude et il va rejoindre le cap GPS. On va peut-être mettre un heading pour l'instant, peut-être. Voilà. On va mettre un cap heading jusqu'à ce qu'on arrive près du cap GPS et à ce moment-là on branchera le GPS. Voilà. Alors justement, donc là, je passe en mode nav. Il va tourner parce que donc il va va tourner vers la droite, s'aligner avec le cap GPS. C'est sympa ici aussi. Bizarrement, les couleurs sont magnifiques. Du ocre là, du rouge, du ocre. Et là, on rentre, on quitte la province d'Itassi, on rentre dans la province de Bongolava. Alors, je crois que c'est dans cette province que se trouve notre aéroport d'arrivée. Oui, je pense que oui. FMMX, c'est vraiment chouette ici. Waouh! Ce mélange de rouge et de vert là.
superbe. Ouais. Ouais. Bon, allez. Bon, on est à 15 nautiques. Ouais, à peu près 15,2. Droit devant là-bas, il y a notre petit aérodrome d'arrivée. Vous voyez que la flèche bleue indique l'arrière parce que bien entendu la balise est maintenant derrière nous. Je vais rester à cette... Non, je vais descendre un petit peu, je vais redescendre vers 6500 pieds. Voilà. On va voir un petit peu la fréquence. Alors l'aéroport c'est Siroanomandidy. Alors c'est un non contrôlé, donc on va se mettre en 122 900. Voilà. On va indiquer. Alors le vent vient du 210. Donc un vent du 210. On va donc prendre la piste 22. 210, 220, c'est quasiment ça. Donc la piste 22. Et ce sera pour un full stop landing. Et je suis à 10 nautiques. Alors on va passer en mode heading. Voilà. C'est sympa ce petit monticule là. Il est beau cet avion. Donc 8 nautiques. Là pour le coup on est tout près. On est tout près. On voit la piste ici là d'ailleurs. Donc je vais annoncer ma position déjà. On est à 7000 à peu près au sud-est. Voilà, 8000 pour lui. Alors, comme on va faire la piste 22, donc le cap 220, c'est-à-dire un cap qui se trouve un peu à notre gauche, à gauche de celui-là, hein, c'est ce cap-là, 220. Donc je vais passer en... Bah en fait ça va aller vite, hein. Je vais faire un tour, je vais passer en bout de piste et je vais faire un tour de piste main droite cette fois. Ouais. Donc je vais passer en dessous, en bout de piste 22. Je vais faire une étape downwing. On va descendre avec le vent. Ensuite, étape de base et finale. Alors, cet aéroport, on n'a pas son altitude en fait. Donc, il y a un petit village déjà à côté, ça c'est sympa. On voit qu'il y a un dispensaire ici. Il y a un terrain de foot au bout de la piste. On est à 2 nautiques, donc normalement il est vraiment tout près. Il est possible qu'il ne soit pas présent dans Flight Simulator. Ça arrive souvent. Enfin pas souvent. Non, ça arrive pas souvent, c'est bête ce que je dis.
Il est là. C'est une piste. C'est une piste. Donc on va se mettre en mode... Attends. Une petite vue aérienne. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est une vieille piste. Non, finalement, je vais me faire un tour de piste main gauche. On va réduire la vitesse. On va s'annoncer, finalement là on va remonter le vent. Foxtrot Mike, X-ray traffic TIF 212106 is on upwind runway 22. Ouais, on va remonter le vent. On va descendre. Un tout petit peu. Ah oui, il faut que j'enlève le pilote auto en fait. Oui, parce que si j'enlève pas le pilote auto, ça va pas le faire. Ok, donc un coup de flaps. Là, on est en étape crosswind leg. On traverse le vent. Foxtrot Mike, X-ray traffic TIF Le vent qui est de notre droite vers notre gauche. Donc là, on va avec le vent, downwing. On passe au-dessus du village. Avec le terrain de foot là-bas. Foxtrot Mike, X-ray traffic TIF 212106 is on downwind runway 22. Voilà. Alors là on est à 45 hein. Donc là normalement on va faire l'étape de base. Foxtrot Mike, X-ray traffic TIF 212106 is on base runway 22. Étape de base. Et finale. Et on va descendre encore un coup de flaps. Là on est à fond. Là. On est à full flaps. Petit terrain en piste là.
Foxtrot Mike Mike, X-ray traffic TIF Faire gaffe 2121006 is on final runway à 22 to land. la stall, la perte de vitesse là. À la limite, vous voyez, 50 là. Si je descends en dessous, là, j'ai un petit souci. Voilà, je suis bien. On coupe les gaz. Voilà. Voilà. Alors, j'ai oublié... non, j'ai rien oublié. Voilà, on va aller se garer là-bas plutôt, au bout là-bas. Donc c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. On va enlever ça. On va se garer près de les maisons là-bas. Là. Je sais pas trop si c'est des maisons de l'aéroport, mais bon, on va faire comme si. Non, ça l'est pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà, on va considérer que ça peut être ces bâtiments-là. Voilà. On va mettre le frein à main. Voilà, on a quitté la piste. On va l'annoncer. On éteint les phares. Foxtrot Mike Mike, X-ray traffic TIF 2121006 is clear of the runway. On va couper ça. On éteint ça. On éteint ça. On éteint tous les trucs. Cabine. Beacon, non, pas beacon. Ça. Ça. Et on coupe. Et là, ça va couper. Voilà. Et on coupe la batterie. Voilà, 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 voilà. Et on arrête l'enregistrement. Allez, à une prochaine.